Fondu. Francis le Gagneur m'avait entraîné dans cette folle soirée people qui célébrait la naissance d'une nouvelle chaîne thématique nommée Seventies sur le réseau câblé. Le champagne coulait à flots et la coco tournait sur les tables basses. Des filles incroyables à affoler le manche se dandinaient entre les tables. Le thème années 70 avait permis un feu d'artifice de couleurs sur les robes et les combinaisons, et aux pattes d'éléphant de ressortir des penderies de l'histoire de la mode. D'aucuns s'étaient parés de perruques à longs cheveux. J'aimais avoir la nostalgie de cette époque alors que je ne l'avais pas vraiment connue. Tout le gratin de la télé et de la radio s'y était donné rendez-vous. Désormais, je ne sortais plus qu'avec Francis. Je l'avais invité à la maison à dîner avec Amélie, sa compagne. Il était ma couverture. Il jouait très bien son rôle en rassurant Ariane le plus possible. Avec lui, j'évoluais dans le milieu uniquement, ce qui ne me convenait pas, car j'y croisais beaucoup trop de prétentieux et de falots. Quant aux femmes, il fallait vraiment chercher pour en trouver quelques-unes d'intéressantes. Elles étaient plutôt intéressées et prêtes à réussir par n'importe quel moyen. Francis me trouvait dur, mais il se contentait de peu, de par sa nature insolente d'optimiste forcené. Il ne voyait le mal nulle part, et la bêtise crasse ne l'atteignait pas. Quelle chance! J'étais en quelque sorte son contraire, et sa personnalité me faisait du bien. Je n'avais jamais participé à ce genre de soirée proche des antiques bacchanales. Les filles qui riaient sur le canapé à côté semblaient déjà bien allumées, et les deux vieux vicelards affalés avec elles en profitaient pour les serrer. Ça commençait à dégénérer sérieusement de tous côtés. Sur la piste, un couple semblait plus faire l'amour que danser. Francis et moi avions choisi une alcôve très cosy. Il me parlait de sa relation avec Amélie. Leur couple faisait écho au mien. Ils rencontraient les mêmes difficultés à vivre ensemble sereinement. Hormis les sentiments, ils ne pouvaient trouver, comme nous, de bons terrains d'entente. Elle lui reprochait de la délaisser au profit de son travail et de ses soirées professionnelles. Pourtant Francis se plie en quatre pour la contenter, mais ce n'était jamais assez. Il l'emmenait passer des week-ends luxueux, il la couvrait de cadeaux somptueux et de parures. La garce voulait bien de son pognon, mais refusait de considérer le temps passé à le gagner. D'une manière générale, beaucoup de couples se fragilisaient assez rapidement. Plus personne n'avait la patience ou l'abnégation des unions d'antan. L'élégance de passer l'éponge sur les erreurs et les trahisons. Les mariages se délitaient aussi vite qu'ils avaient été décidés. Un couple sur deux divorçait dans les grandes villes. À la campagne ou dans les classes populaires des banlieues, cela restait un problème de riches. Face à l'isolement et aux difficultés matérielles, on resserrait les liens du mariage ou de l'union libre. Mais le vernis social commençait à craquer là aussi. La liberté que sous-tendait la révolution sexuelle des mœurs avait abouti au libéralisme et à faire de la sexualité une marchandise que chacun pouvait consommer à sa guise, moyennant quelques finances. Pour preuve, les rencontres sentimentales constituaient désormais un vaste marché très lucratif. J'avais fait l'expérience d'un site de rencontres bien connu, Union. La réputation de sérieux, mise en avant par le baratin commercial, et censé faire fuir les dragueurs et autres chasseurs, ne voulait pas dire grand-chose. Nombre de mecs affaunés se faufilaient dans les failles du concept. Mais le pire était la propension d'une majorité d'inscrits, femmes ou hommes, à raconter des histoires, des petits arrangements avec la vérité, des photos datées d'une dizaine d'années en arrière, de fausses dates de naissance, des exigences incroyables pullulaient sur les profils. Il fallait, coûte que coûte, être vendable. On avait bien affaire à un marché. Une fille moche comme un pou avait poussé la rigolade jusqu'à demander un homme grand, beau, la quarantaine, les yeux bleus, pilote de ligne, avec un niveau de revenu stratosphérique. Et j'en passe, et des meilleurs. Une fille qui passait devant nous reconnut Francis et l'alpaga à grands cris. Elle voulait le présenter à ses copines. Il refusa d'abord poliment, mais la fille, bien pompette, l'extirpa fissa de l'alcôve. Francis me dit de venir avec lui. Je le suivis rigolard, car la fille gonflée était littéralement en train de l'emmener par la main vers ses copines. De taille moyenne, Francis avait un physique un peu rondouillard et un visage juvénile, mais sa personnalité si chaleureuse le rendait immédiatement sympathique et attrayant. 4 filles surexcitées nous accueillirent en poussant des petits cris de surprise. Elles faisaient un peu midinettes, ces nanas en folie. On s'assit tant bien que mal sur leur canapé.
Francis me présenta comme un des 2 producteurs du jeu, dans l'euphorie, et il commanda un seau de champagne pour ces demoiselles. Elles voulaient tout savoir sur les coulisses du jeu, le plus populaire du moment. J'avais une de ces filles sur le dos, une dénommée Barbara, une pipelette intarissable. Je dus aller aux toilettes afin qu'elle me lâchât un peu les oreilles. Je me dirigeai vers le petit coin qui était le seul endroit bien éclairé. Le contraste avec la pénombre qui régnait dans ce temple de la branchitude me saisit violemment. En ressortant des toilettes, je fis un détour et je pus admirer la beauté du lieu. Le Méla formait un vaste établissement à la décoration orientale entre chic et kitsch. Ça et là, on découvrait des fontaines jaillissantes en mosaïque, des lampes merveilleuses et beaucoup d'autres jolies pièces provenant du magnifique artisanat haut en couleur du royaume chérifien. Une salle à part recréait l'ambiance d'un bordel colonial. Un immense bar en ovale se dressait au milieu d'un vaste patio où s'étageaient 2 niveaux de balcons bordés de balustres en fer forgé. L'établissement était vraiment magnifique. De tous côtés s'ébattaient les happy few de l'ère audiovisuelle. Je saluai au passage un directeur de la programmation que je connaissais un peu. Je me demandais à cet instant si Patrick participait à cette soirée. J'hésitais à lui envoyer un message, et puis finalement je renonçai. J'avais trop envie de m'amuser avec Francis et les filles. Je profitais que Barbara fût en pleine discussion avec sa copine pour m'asseoir sur un pouf et changer d'interlocutrice. Christina me sembla beaucoup plus cool. Elle était ce genre de fille avec un visage d'ange, des yeux marrons puissants et une belle chevelure blonde et bien fournie, à vous faire craquer au premier regard. Fine mais pas trop, de belle forme, exactement mon genre, pensai-je. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à résister à la moindre femme qui me plaisait ou simplement qui me faisait du charme. Pourquoi je n'arrivais pas à être dans un autre registre que celui de la séduction. Je profitais sans mesure de mes atouts. Je finissais par me dégoûter. Ce n'était pas moi, au fond, ce clone en train de séduire cette femme alors qu'Ariane occupait ma vie. Je me perdais comme une âme égarée dans le stupre alors que celle-ci doit se nourrir de spiritualité. Les femmes me rendaient dingue. Je me demandais même si je savais encore aimer, à force de tout confondre. J'y croyais toujours lorsque je songeais à Nathalie. J'eus soudain envie de rentrer à la maison pendant qu'il en était encore temps. Je ne pouvais pas planter là Francis, même s'il était idéalement entouré de charmantes créatures. Après quelques coupes supplémentaires, je me rapprochais de plus en plus de Christina, comme Francis de la Grande Brune qui l'avait entraînée dans ce piège. Les autres copines prirent congé l'une après l'autre. Alors que je regardais s'éloigner Barbara, je remarquai un homme avec un gros appareil photo. Sans doute le photographe officiel de la soirée. Francis était très volubile et intarissable d'anecdotes sur les enregistrements de l'émission. Il demanda aux filles de garder ça pour elle. Il raconta comment une candidate lui avait déclaré sa flamme sur le plateau juste avant le début de l'enregistrement. Elle l'avait menacé de faire un scandale public s'il refusait de céder à ses avances. Les techniciens qui avaient enregistré la scène par hasard avaient ri aux larmes. La fille était une authentique folle, non détectée au casting. Il avait fallu l'évacuer du studio avec beaucoup de diplomatie. Une autre fois, au moment de Noël, un candidat qui souffrait d'une gastro-entérite n'avait pas eu le temps d'aller jusqu'aux toilettes. L'enregistrement fut interrompu. On dut le sortir de la boîte noire. Il baignait dans sa merde nauséabonde. Heureusement que la plupart du temps, tout se déroulait pour le mieux. Les filles se marraient et Francis buvait du petit lait. Je le laissais tenir le crachoir avec plaisir, pour une fois que je n'étais pas le boute-en-train de la soirée. Je pouvais aussi avoir beaucoup d'amour et d'esprit lorsque j'étais déchaîné certains soirs d'état de grâce. Francis nous proposa de finir la soirée dans un lieu où il avait ses habitudes. Les filles, complètement parties sous l'effet du champagne, acceptèrent avec enthousiasme. Francis me dit, en aparté, que l'endroit serait plus discret. Sacré Francis, je compris qu'il avait l'habitude de ce genre de coups fourrés. On se retrouva donc avec Christina la blonde et Marlène la brune au Joker. Cette petite boîte branchée et cosy à la clientèle confidentielle triée sur le volet. Ariane m'avait appelé plusieurs fois.
Je n'avais pas répondu. J'éteignis mon portable. Elle avait tenté de joindre Francis, qui avait fait de même avec son téléphone. Nous continuâmes à boire. J'enlaçai Christina, qui s'abandonna totalement au cours d'une danse langoureuse. Francis avait conclu avec Marlène. Je la soupçonnais d'ensorceler Francis pour son intérêt personnel. Elle se conduisait comme une courtisane de la notoriété. J'en parlai à Francis dès que je pus l'isoler un moment. Il n'était pas dupe de son jeu. Il en avait l'habitude, mais il avait envie de la baiser. Elle l'excitait au plus haut point. Francis était un grand malin, et je pensais qu'il saurait gérer sans se compromettre. Ma situation avec Christina semblait sans équivoque. Je lui plaisais tout simplement. Marlène nous convainquit de terminer la soirée chez elle. En bas de chez elle, j'expliquai à Francis que je devais rentrer. Marlène et Francis avaient visiblement envie de se retrouver seuls, et ils n'insistèrent guère. Je raccompagnai Christina à une station de taxi. On s'embrassa une dernière fois après s'être échangé nos numéros. Elle s'engouffra dans un taxi qui s'évanouit dans la circulation du grand boulevard. Je restai là un peu con sur ce trottoir à 2 heures du matin. Je ne sus pourquoi, mais soudain le Kyrie du Requiem de Mozart emplit tout mon cerveau. Cette musique divine était-elle un chant du cygne, ou tout simplement la traduction sonore de la beauté lyrique de cette ville la nuit? Je n'aurais pas su le dire. Une larme coula sur ma joue. L'émotion me submergea lorsque j'atteignis les quais. Je repensai à Nathalie avec mélancolie. Je pensais aussi que la musique n'a vraiment pas son pareil pour faire naître l'émotion. J'étais pressé de rentrer et de m'endormir avec Richard Strauss en écoutant Also sprach Zarathustra au casque. Lorsque j'écoutais ces chefs-d'œuvre, je me reconnectais à Dieu et à l'univers autant que je me réconciliais avec la beauté du monde naturel, comme lorsque je me sauvais de cette ville pour aller contempler l'infinité de la mer, ou chevaucher mon vélo, parcourant les chemins de traverse en solitaire et en toute liberté. Les trop rares week-ends où nous pouvions nous échapper avec Ariane vers la campagne ou le bord de mer nous ressourçaient profondément. La vraie vie ne pouvait pas être ici ou là, dans ces mégalopoles étouffantes. J'avais plutôt l'impression d'y survivre, dans une lutte trépidante contre le désespoir et un oubli permanent de soi. Je me glissai enfin dans la douce tiédeur du grand lit et mis le casque sur mes oreilles. Ariane devait revenir en fin de semaine. J'espérais faire un long week-end de cocooning avec elle. Ma conscience lâcha prise, alors qu'un long tunnel noir fondit sur moi.